Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 16e épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trail in the Sky, the third. Du coup je vais faire regarder question orbe pour voir si... Voilà, typiquement Tita je peux mettre du HP 3. Ouais, je vais lui mettre du HP 3 tant qu'à faire, hein. J'ai bien fait de lui prendre. Tac. Du coup, ok, c'est pas grave. Olivier, est-ce que je lui mets du défense 3? Non, je suis pas sûr pour l'instant. Pour l'instant, je ne suis pas sûr. Par contre, je pourrais lui mettre du attaque 4. Est-ce que ça peut être utile? Dans question attaque Yaki qui est là en attaque 3. Attaque 3, ouais, donc je pense que c'est comme booster l'attaque de Joshua ou Tita en premier, peut-être Tita. Est-ce qu'il serait déjà temps que j'upgrade un petit peu les slots? Je peux le faire, mais... Ah, faut pas que ça soit possible que j'upgrade les bons, parce que ça c'est des upgrades de rang 3. Donc je upgrade celui-là une fois vite fait. Tac. Juste pour pouvoir lui mettre l'attaque 4. Tac, voilà. En fait j'ai aussi dû upgrade le slot 6. Tita. Le numéro entre 4, 5, 6, ouais, voilà. Comme ça, je vais pouvoir lui mettre une version améliorée. Voilà. Bien. Du coup, bah on va continuer notre avancée et voir ce que nous réserve la deuxième zone. Donc, à la forêt de Sainte-Croix. Oui, tout à fait. Oh, regardez ça, c'est tellement joli. C'est sans doute joli, mais je ne pense pas que c'est un peu bizarre. Les feuilles des conifères ne deviennent pas oranges comme ça, non? La plupart, en effet. Mais il y a certaines variétés de conifères qui perdent quand même leurs feuilles en automne, c'est clair. Je ne peux pas me souvenir de leur nom, cela dit. Rhys l'aurait sans doute su mieux que moi, mais bien... Enfin... Je vois. Me fais pas attention à ce que je dis alors. Attendez, en fait, attendez. Les arbres près du refuge sont de la même espèce que ceux-là, n'est-ce pas? Eh, ils sont pourtant toujours verts. Ouais. Alors peut-être que ta première hypothèse était mauvaise, mais il y a définitivement un truc bizarre ici. On ferait bien être prudent. Ah là là, les forêts de Mélèze en automne. C'est pas magnifique. Ah et par contre du coup l'arrêt de la forêt mais depuis l'autre côté par rapport à dans le 2. Donc il faut que j'aille déjà sur la droite, normalement il doit y avoir des items. On peut traverser. Est-ce que... Bon, je vais déjà aller taper ces machins. Je sais pas ce que ça vaut mais... Je suis sûr que... Potentiellement, ces machins, ça fait du dégât. Par contre, Kevin, question dégâts, on repassera. Mais enfin. Ouais, par contre, question XP, ces machins, c'est pas rentable. Par contre, question sépice bleu, c'est plutôt sympa. Enfin, donc un petit coffre. Oh, on peut même pas se dormir tranquillement. Donc ok, il y a un coffre par là-haut. Est-ce qu'il y en a un par là en bas aussi? Oui, tout à fait. Rendez-le-moi, ce n'était pas à vous.
Ce coffre est vide. Et ça sent... ça sent le vieux. Alors un HP 4, par contre ça je donne à n'importe qui, par contre je suis là, hein, tant qu'à faire. Ça lui fera toujours 500 HP en plus. Bien. Bon, par contre ces machins là ils ont l'air d'être assez fragiles a priori. Non, ce que je voulais c'était ça. Voilà. Ça, normalement, on devrait largement réussir à s'en débarrasser avant même qu'il puisse frapper. Du coup, j'espère que c'est rentable question XP. Mais il y a des chances que ça soit un peu plus rentable que les autres en tout cas. Not done yet. Ouais, c'est un peu plus rentable, mais c'est pas... ça vaut pas spécialement le coup non plus. Vous savez, je vaux bien plus de ces pistes que cette petite babiole que vous venez de prendre. Donc une recette. L'odeur aromatique du bois de ce coffre a imprégné les cookies d'une saveur rafraîchissante. Hein. Ou qui met l'eau à la bouche, je sais pas trop. Bien. Bien. Vous savez quoi? Voilà. Oh, pardon, je sais pas, mais j'avais la flemme de... J'avais la flemme. Scary. We did it. Ne me demandez surtout pas pourquoi, mais des fois ça me prend comme ça la folle envie de dégommer les gens au minigun. Vous avez trouvé une planche de bois, mais elle semble être bien clouée. La bande son ici est plutôt sympa aussi. Bref, bon là ça va, ils sont que 2, ça devrait faire l'affaire. J'ai limite envie de faire ça. Ça... Ah ouh, ça rend 5000, c'est tout de suite mieux. Range juste en delay 1, peu importe lequel. Comme ça je devrais pouvoir tuer l'autre. Et comme ça, tout est bien. Qui finit bien. Avec un peu, j'aurai même un petit level up qui m'attend. Scary. Non, juste pas. Ça rapporte vraiment pas grand chose. Ok. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que vous vous attendiez de ma part. Je ne suis qu'un coffre. Eh dites, c'est quelle année? J'ai perdu le compte. Ce coffre a été fait avec une technologie de pointe en air conditionné. La première étape pour lutter contre la kleptomanie est d'admettre qu'elle existe. Bon, du coup si je descends là en bas, ça va m'amener un peu vers la suite et sans doute le boss. Enfin je crois. Attendez, je vais regarder si je vais par là. Ah. Restez loin de moi!
Je vous en prie, ne vous approchez pas. On dirait... Ouais, en effet. Je ne voulais pas faire de mal, je le jure. Je ne ferai jamais, plus jamais, jamais, jamais un truc comme ça. Alors pitié, épargnez ma misérable vie. Ah, la déesse adore nous rassembler, hein. Je suis sauvé. Mes sauveurs, je vous en prie, aidez-moi. Est-ce qu'on a ne serait-ce que le choix? Je veux pas sa mort sur la conscience. Pas plus que vous, alors... ouais, non, pas vraiment. Ouais, dans tous les cas, j'en ai 4. Let's end this! Dans tous les cas, j'en ai 4. Ok, j'en ai 3 avec elle. Puis toi, tant qu'à faire... Normalement tu devrais... Non, bah en fait non, tu rien du tout. Bon, du coup... Il va se prendre des dégâts de poison, mais ce sont des choses qui arrivent. Et puis question dégâts, toi... 65 ou 400, ouais, dans tous les cas, tu tues quelqu'un. Et autant tuer celui qu'elle a attaqué. Bien. Scary. C'est terrifiant. T'étais pas censé être un membre du Douroboros. Comment tu fais pour toujours te mettre dans des situations comme ça? T'es tellement mal poli. Je ne suis pas retrouvé dans une situation pareille à cause d'une erreur de ma part. Hein. C'était juste le résultat d'une succession de tragiques coïncidences. Hein. Tous ceux qui en entendraient parler en seraient émus aux larmes. Ah, je pense qu'il y a des problèmes plus urgents, cela dit, pour être honnête. Comment t'es arrivé ici avant nous? Ah, c'est une bonne question. Tu as pu accéder au téléporteur des second et troisième plans avant nous? Eh bien, après m'être séparé de vous au château, je me suis retrouvé encerclé par des chevaliers en armure. Hein. Alors, naturellement, je me suis défendu avec tout le talent et la grâce qu'on me connaît. Mais pendant ce combat, je me suis fait emporter par un vortex étrange. Et la prochaine chose dont je me suis souvenu, c'était que j'étais devant un bâtiment près d'une falaise. Quel miracle! Clairement, j'ai été choisi par Eidos elle-même pour être le héros d'une nouvelle histoire. Kevin, tu penses que... Ouais, on dirait qu'il s'est fait... prendre par un de ces vortex qui apparaît pendant les batailles de temps en temps et qui font disparaître les choses. Eh ben, cela dit, te dire qu'il s'est retrouvé ici dans ce quatrième plan juste avec par un concours de circonstances. Hein. Vraiment. Vous avez perdu votre langue, je vois. Mais je ne peux pas vous blâmer pour ça. Enfin, je ne peux pas vous blâmer de vous voir béat d'admiration devant ma bonne étoile. Ah oui, tout à fait, on est béat, c'est bien ça. Enfin, quoi qu'il en soit, vous dites que vous étiez retrouvé dans le refuge. Alors, comment vous avez fait le chemin jusque-là?
Est-ce que vous avez décidé d'explorer? Eh bien... Et cette fois-là, c'est toi qui as la bonne question. Tu dis des choses du style « Je n'ai rien fait de mal, et je ne ferai jamais un truc pareil ». Ça parlait de quoi? De quoi vous voulez parler? Je n'ai pas la moindre idée... Est-ce que quelqu'un va dire quelque chose? C'était à peine le résultat du fait que j'étais tellement soulagé d'être tiré de ce danger mortel. Ah, je crois que je comprends ce qui s'est passé. Tu avais tellement faim que tu as essayé de voler la nourriture des hommes bêtes, c'est ça? Eh bien... Ah, pauvre type. On n'avait pas la moindre idée que tu étais si désespéré. Bah... Tu n'as pas de raison d'avoir honte, mon ami. Tout le monde a besoin de nourriture pour vivre. Gilbert, tu veux venir dans notre base avec nous? Ça pourrait être une idée. On a plein de nourriture et d'eau par là. Gardez votre pitié pour vous. J'ai déjà pu voler au moins de la nourriture pour un mois. Alors, je n'en aurai plus besoin pendant un bon moment. Elle est à moi et à moi seul. Je ne vous en donnerai pas une miette. À plus, bande de losers. Ah, il est pas fichu d'écouter, hein. Il a vraiment l'intention de rester ici encore un mois? Qui sait. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est le laisser s'occuper de lui-même pour l'instant, s'il veut pas de notre aide. Enfin, je serais pas surpris qu'il change d'avis. Mais bien, faudra juste qu'on soit prêt à lui accueillir, à lui réserver un accueil chaleureux quand ce sera le cas alors. Bon, par contre, pourquoi tu as changé ma caméra? Je te déteste. Voilà. Du coup, donc on peut continuer à descendre par là-bas, mais je voulais quand même voir s'il y avait d'autres trucs à explorer de ce côté avant d'explorer plus loin, parce que ça va sans doute me mener au boss. Donc là t'es déjà allé, hein, il y avait le coffre, mais je vérifie juste, mais il me semble que c'est bien ça. Ouais, ok, c'était juste pour vérifier, hein. Mon sens de l'orientation n'est pas des plus transcendants. Du coup si je traverse par là, que je reviens de l'autre côté du cours d'eau, je pense qu'il doit y avoir 2-3 trucs pour moi. Du côté ouest, genre ne serait-ce qu'un coffre ici par exemple, déjà pour commencer. Je vous en prie, sauvez-nous de ces messages de coffre au trésor, on n'a plus d'idées. Donc non, a priori c'est d'où je viens, c'est l'entrée. Par contre si je descends par là, il y a effectivement... Ah voilà, il y a au moins une porte. C'est quoi? Apportez-moi la fille qui brille comme le soleil et que le garçon qui chérit cette lumière soit à ses côtés. Donc bref, c'est pour Estelle et Joshua. On l'aura compris. Donc ça c'est fait, en fait finalement c'est tout ce que j'avais raté de ce côté là. Bon, j'ai quand même bien fait de revenir en arrière pour choper cette porte du coup. Mais maintenant, on va pouvoir continuer. Donc on va descendre. Et par contre, par pitié, arrêtez-moi de me tourner cette caméra, ça me perturbe. Bien, donc la suite, donc à droite c'était Gilbert, les coffres, on avait tous déjà pris. Là-haut il y avait des coffres aussi, donc il reste plus qu'à descendre pour arriver plus ou moins dans la dernière partie de la forêt, si j'ai pas de conneries. Ouais, voilà. Exactement. Est-ce que tu me vends des nouveaux trucs? Non, a priori. Par contre, je crois avoir trouvé une arme pour Tita, non? Précisément.
En plus j'ai un bonus de portée, ça m'arrange pas mal. Alors... Donc là on a un coffre. J'espère que mon contenu était digne de votre speedrun. Alors... Tac... Ah oui, c'est pas mal du tout. Shera. Oh, ma chère Shera. Shera. Alors, ce sera à elle qu'on a affaire cette fois, hein. Ça me paraît logique de ne trouver rien d'autre que des dresseurs sur le terrain d'entraînement. Alors, il va falloir la vaincre pour avoir sa pierre de saut. Alors, espérons que nous pourrons ensuite avoir la vraie à nos côtés. Exactement. Alors du coup c'est quoi ces sortes de piou-piou qu'elle a à côté? Je sais pas. Bon. Ils ont pas l'air d'avoir de vulnérabilité particulière, donc j'aurais tendance à dire que je vais les DPS tant que je peux. Joshua, tu vas gentiment me focus elle, je pense c'est quand même mieux. Ah, elle est vulnérable au poison en plus. Bon bah c'est parfait. Ma chère Tita, tu arrives à toucher tout le monde, nickel. En plus ils sont vulnérables à l'aveuglement aussi. Bon bah je pense que ce sera un combat assez facile. Du coup bah tu vas aussi les allumer. Bon c'est pas grave s'il se prend du heal. Du coup Shera va direct passer en deuxième forme à cause du poison. Bien. Du coup le cheval tu peux continuer à aller la taper. Voir si la deuxième forme est aussi vulnérable. Ouais. Donc ce sera vraiment tranquille. Du coup Kevin tu peux... Enfin voilà. Vas-y cogne. Et puis Tita, tu peux continuer à AOE comme ça. Ça devrait être tranquille. Ok. Bah Olivier, tu veux faire pareil. Bah voilà, en fait elle est juste dans la haut Tita hein. Ouais. Ah putain, ah oui, les trois sont dans la haut en fait. Ah oui, alors ça j'apprécie un peu moins en fait. Ouais, j'apprécie un petit peu moins. J'apprécie un peu moins. Enfin bref. C'est pas dramatique pour autant. Kevin devrait pouvoir remédier à ce genre de choses. Oh, pour fait, vous savez quoi? Je vais faire ça. Ah oui, par contre, j'oubliais que la portée, c'était pas la... La portée n'était pas la plus folle du monde. Du coup, je vais focus ça.
And there's napalm. Ça fait même pas tant de dégâts que ça. Bon, I will. on va bourriner, hein. On va bourriner. De toute façon, vu qu'on peut recharger les points après les combats à la fontaine, à la base, il n'y a pas de raison de se retenir. Comme ça accélère un peu les choses. Voilà, puis après il n'y en a plus qu'un. Et je pense que ce sera pas un trop gros problème. Et voilà, tout est bien qui finit bien. J'espère juste que Tita aura toute l'XP. We did it! Ouais, non, elle a pas eu... Ah non, si, elle a toute l'XP. C'est juste que Joshua en a plus parce qu'il est un peu under level. Pas mal. Bon, maintenant on va pouvoir libérer Shera aussi alors. Ah, je ne peux pas attendre de la prendre dans mes bras une nouvelle fois. Ça fait tellement longtemps. Alors, dirigeons-nous vers le jardin, mes amis. Ouais, du coup, on y va. À la base. Du coup, on la libère. Et du coup, j'imagine que la troisième zone, on aura Estelle. Hein? Ce n'est pas Shera, n'est-ce pas? Oh, ok. Eh bien... déesse. Elle s'est coupé les cheveux, hein? Ouais, il y a environ un mois. Et... elle s'est aussi trouvé des nouvelles fringues pour aller avec. Ça ne me ressemble vraiment pas du tout. Je n'ai vraiment pas bu suffisamment pour commencer à me sentir aussi à une gueule de bois pareille. Ah non, ça ne va pas m'arrêter. Allez, verse-moi un autre verre, Aina. Ce soir, on va régler ça une bonne fois pour... Hein? Ah, c'est bon de te revoir, Shera. Joshua? Depuis quand tu es là? Enfin, depuis quand tu es rentré? Qu'est-ce qui est arrivé à Estelle? Eh, c'est moi ou tu aurais pris un peu de muscle quand tu étais parti? Tu as l'air plus fort, hein? Merci, je suis heureux d'entendre ça. Cela dit, je n'arrive pas à croire que tu n'as toujours pas fait de commentaires sur ma présence, hein. Comment peux-tu mépriser ton cher Olivier Denheim, ton serviteur loyal, et l'homme qui détiendra à jamais la clé de ton cœur? Olivier? Attends, mais tu n'es pas le seul visage connu ici. Cet endroit est vraiment bizarre en fait. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? On va t'expliquer tout ça, alors calme-toi, ok? Je peux pas vraiment te reprocher d'être surprise, hein. Ouais, ta réaction est plus ou moins logique vu l'endroit. Ok, je crois que je comprends à peu près ce qui se passe. Ah, toujours est-il que ce sont des circonstances ordinaires, j'aurais quand même eu pas mal de peine à croire que ce que vous dites ne serait-ce que possible. C'est quand même plus simple de considérer tout ceci comme un rêve sous l'effet de l'alcool ou alors une autre désillusion de Lucie.
Sans aucun doute. Oh, laissez-moi. Comment peux-tu voir, comment peux-tu regarder mon beau visage et mes boucles blondes et croire que je ne suis pas le seul et le vrai Olivier? J'ai dit selon des circonstances ordinaires, Olivier. Pas besoin d'être aussi dramatique. Et de plus, quel serait le but de me montrer une illusion aussi bizarre déjà? Et quant à cette histoire de rêve, eh bien, il y a un petit peu trop de cohérence interne pour croire à cette théorie. C'est bien vrai. Merci de nous croire. Alors, j'imagine que tu veux nous aider, hein? On fera bon usage de tes talents. Avec plaisir. Et dire que je pense que Estelle s'est sans doute retrouvée dans cette même histoire aussi, comment pourrais-je refuser? Je ne serais pas une grande sœur digne de ce nom si je ne m'occupais pas de ma petite sœur, n'est-ce pas? Merci, Chéra. Ah, tu es une vraie femme modèle. Alors, bienvenue parmi nous, on apprécie. Quoi qu'il en soit, on t'a donné un résumé assez grossier de notre situation. À l'heure actuelle, nous sommes en plein dans l'exploration de ce qui s'appelle apparemment le 4e plan. Et c'est ce qu'on va continuer. Très bien. J'ai utilisé le complexe de Lolocle auparavant quand j'étais une recrue à l'époque. Hein. Et vu que vous m'avez trouvé à la fois Alness et moi ici, peut-être que les autres pierres de saut que vous trouverez contiendront aussi des gens qui sont entraînés là, n'est-ce pas? Ça m'a l'air logique. Ce qui veut dire qu'on a de bonnes chances de trouver Estelle ici. Ou je ne sais pas, peut-être Kurt, Grant ou Karna. Ce n'est pas impossible. Ils sont sans doute... Ils sont assurément allés au Locle, mais c'était plutôt en tant qu'instructeur. Je ne sais pas s'ils ont été de simples recrues de la même manière que Estelle, moi, toi et moi avons été. Oh, je vois. Hé, hey, Chéra, est-ce que tu sais si Agathe s'est déjà entraînée là auparavant? Maintenant que tu le dis, oui, en effet. Cassius a apparemment... lui a apparemment tendu un piège pour le pousser à venir ici et disons qu'il n'a pas spécialement apprécié l'expérience. Hein. C'était il y a environ 4 ans je crois. Oh, alors ça veut dire que tant lui que Estelle risquent d'être prisonniers là? C'est possible, ouais. Oh, ils vont bien tous les deux, j'en suis certaine. Quoi qu'il en soit, maintenant il nous reste seulement une des 3 épreuves. En effet. Alors, on va vite trouver qui d'autre était enfermé dans ces terrains d'entraînement. Et ensuite, tout ce qui nous restera, c'est de les secourir. Oui, dès qu'on sera prêt, mettons-nous en route. On va rester comme ça pour l'instant, et on va faire pareil, on va faire un petit tour pour voir ce que les gens ont à dire. Cet endroit m'impressionne de plus en plus à chaque fois que j'y pense. Si seulement cette fontaine était pleine d'alcool plutôt que d'eau, eh bien il y aurait au moins quelque chose pour me remonter le moral. Tu te fous de moi, hein? Oui, je sais. Je connais plutôt bien le Locle vu que j'y ai été moi-même. Alors, faites-moi... prenez-moi dans votre groupe si vous comptez y aller. Je suis sûr que je pourrais vous montrer les lieux. Et je veux secourir Estelle autant que vous voulez. Chéra, allons à la bibliothèque. Il y a une sœur bizarre qui se balade là-bas. Elle est super mignonne aussi, je suis sûr que tu l'apprécieras. Ah, j'ai été surpris quand j'ai vu le nouveau look de Chéra. Aussi longtemps que je m'en souvienne, elle était restée pareille depuis ses jours dans le cirque. Ouais. Toujours est-il qu'elle a traversé beaucoup de choses avec son temps passé avec nous. N'est-ce pas? Je pense qu'on sait tous que ça ira très bien, cela dit. C'est une femme forte tant en de corps que d'esprit. Attends, du coup on va prendre au hasard dans l'équipe Chéra et Alness, comme ça.
ready. Let's go! Ne serait-ce que pour voir si... Voilà, du coup il y a bien Olivier qui boit avec. Si l'alcool est bien ce que tu désires, ma chère Chéra, eh bien je serais ravi de t'en fournir. Cette boisson que j'ai acquise de la part de ce grand arbre a une saveur particulière et enfin a une odeur particulière et un goût qui lui correspond. Malheureusement, je n'ai pas la moindre idée du vignoble ou de l'année. Tu sais que si tu l'invites à boire avec toi, le seul résultat ce sera que tu vas finir par vomir dans la fontaine, n'est-ce pas? Du coup, c'est quoi son nouveau look exactement, Ashera? Ok. Est-ce qu'elle a encore moins d'habits qu'avant? Je me le demande. Question orbe du coup. Elle a quoi? Non, parce que là c'est Shera. Alors elle a du Action 3, alors ça je lui prends avec plaisir. Et du IV 4 à la rigueur. Bien. Puis Mind 3 peut-être, on verra bien. Ok. Attends, j'ai pris Annelise, mais en fait je crois que... Je suis pas sûr, je suis pas sûr de l'avoir parlé en fait à Annelise, je suis con. Du coup je vais prendre Olivier. Parce que j'ai un doute, est-ce que je lui ai parlé ou... Ah mais si, je lui ai parlé, bien sûr que je lui ai parlé, parce qu'elle était... elle disait que la sœur était mignonne et que blablabla, donc oui, je lui ai parlé. Ah, c'est vraiment horrible! Je n'avais pas la moindre idée qu'il était horrible à ce point-là quand il était gamin. Elle exagère tous les détails juste pour qu'elle prenne parti pour elle. Je ne savais pas que Kevin était comme ça quand il a grandi. Ça a dû être vraiment dur pour toi, Aris. Ah merde, la gentille Tita avale tout. Ouais, cette phrase était... Oui, maintenant que j'ai... Non, enfin... Bref, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a aucun sous-entendu dans cette phrase. Kevin a toujours été comme ça. Et même maintenant, rien n'a changé. Il est égoïste, arrogant, égocentrique. Il a toujours besoin de se comporter comme s'il pouvait tout faire lui-même tout le temps. C'est juste un pathétique exemple d'être humain. Alors cette fameuse sœur, hein, elle a l'air d'être plutôt... En colère contre toi, Kevin? Ah là là, je crois que je ferais mieux de partir. Ok. Est-ce que tu ne devrais pas te... Enfin, est-ce que vous ne devriez pas vous reposer, votre Altesse? Sig mange avec plaisir de la nourriture de la main de Chloé. Oh, je ne fais que nourrir Sig, il a dit qu'il avait faim. Ça ne prendra pas long, promis. Je considérerais ces hommes bêtes armés que nous avons rencontrés comme un autre reflet des mauvais goûts de ce seigneur de Fantasma. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis vraiment fatigué de devoir avoir affaire à leur jeu ridicule à ce niveau-là. Alors, continuons. J'ai bien parlé à tout le monde. Je vérifie quand même. Ouais, il n'y a personne ici. Bien. Ok, donc on va... J'hésite un petit peu en fait. Est-ce que je fais un épisode un peu plus long et je fais la porte d'Annelise? Ouais, on va faire ça comme ça. Je vais faire un épisode un peu plus long et je vais faire la porte d'Annelise. Donc voilà. Tac. Ensuite, donc la porte, on disait, c'était... Ah, il y en aurait une éventuellement avec Shera aussi, on dirait.
Mais bon, vu que c'est une porte moon, apparemment elles sont plus longues, donc ça je le ferai dans un prochain épisode. Ça je l'ai faite, ça elle n'est pas encore faite, donc celle d'année, disons-nous, ça c'est fait. Ça c'est pas encore fait, ça c'est... Vous savez quoi, vu qu'il y en a pas mal que j'ai pas faites, je pense que... Oh bon attendez, je vais faire la... Non. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que vu qu'il y en a pas mal que j'ai pas faites, je pense que je vais m'y consacrer principalement dans ces prochains épisodes. Ah ouais, non, mais en fait, cet épisode est vraiment pas long, donc je peux quand même au moins en faire une. Je vais au moins en faire une. Je vais faire plutôt celle de la Sun avec Zen. Ready? Non, c'est pas ce que je voulais. Avec Zen, on le disait. Enfin, Zin, pardon. Du coup, on va se diriger vers machin du type qui parle avec les poings, c'est ça? Ouais, les poings d'acier. Donc on va aller là-bas. Blablabla, web. Web. Je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Ah, bonjour à vous tous. L'endroit dans lequel vous allez entrer est une arène où les plus grands guerriers de l'histoire se rassemblent et attendent de nouveaux participants, enfin opposants. Et aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'être ces participants. Alors faites ce que vous pouvez pour mériter la victoire. Mais je dois vous avertir cependant, c'est que c'est une compétition d'arts martiaux à nul autre pareil. Seuls les meilleurs peuvent participer. Les règles sont simples. Tout d'abord, vous quatre allez former une équipe et entrer dans l'arène. Et ensuite, votre équipe va affronter trois autres à la suite, sans pause entre les deux. Et pour le reste, je suis sûr que vous apprendrez sur le tas. Alors, qu'en dites-vous? Vous voulez nous joindre? Non, je veux pas, quel dommage, je joue de la vie, ouais. Non, parce que du coup, si ça va être un truc de combat, en fait, j'ai pas envie d'avoir Shera avec. Donc, désolé pour l'aller-retour, mais j'ai pas du tout envie d'avoir Shera avec. Donc si on est obligé d'avoir Zen, faudra déjà que je regarde son équipement, du coup. Voilà. Que je vais lui mettre 2-3 trucs entre... C'est pas mal, je peux lui mettre ça. Et je peux lui mettre... Je peux lui mettre ça aussi, tiens. Ok, donc par contre... donc Shera, on a dit qu'on allait la sortir. Et je pense que je vais mettre Tita à la place. Oh, ok. Voilà. Je regarde juste pour les quartz de Zin, pardon. J'ai quand même lui mettre un d'attaque. Je vais lui mettre du shield, je pense. Je vais mettre du shield. De l'action, tant qu'à faire. Et est-ce que je voulais autre chose, genre imped, à la rigueur, je sais pas. Ou du hit.
On va faire un truc comme ça, ça devrait jouer. Et du coup on va retourner à la porte. Voilà. Excusez-moi de ce détour, je ne pensais pas que... Enfin bref, du coup cette fois on y retourne. Oui, oui, oui. Allez, on y va. Oui. Oui, voilà. Eh bien, si vous voulez bien me suivre... Quel magnifique écran. Alors, règles, faut toutes les vaincre. Voilà, si on perd une seule bataille, on a tout perdu. Et à la fin de chaque bataille, les HP et les EP sont restaurés, mais pas les CP. Bon, jusque là, c'est des combats normaux, hein. Et c'est maintenant le moment que vous attendiez tous. Ce soir, 4 nouveaux guerriers vont entrer dans l'arène. Alors, commençons directement à présenter nos féroces combattants. Du côté bleu se trouve, mené par le père Kevin Graham des Graal Streeters d'Exis-Septienne, et contre eux se trouve l'équipe mystérieuse Man in Black. Et que le premier tour commence. Sortez vos armes. Prêt. Combattez. Bien. Du coup. Ah, ils sont... Ouais, c'est du bon combat de boss quand même. C'est du bon combat de boss quand même. Ils ne sont pas invulnérables au poison, c'est déjà ça. Bien, ma chère Tita. J'espère qu'ils sont pas invulnérables à la fumée non plus. Ouais, parfait, je peux les aveugler. Du coup, ça va être du gâteau. Bien, hop là, 50. C'était gratuit. Ah oui, ça, tu vois, c'est vraiment super fort si j'arrive à toucher plusieurs cibles. Genre si j'en touche 3, ce qui paraît, c'est vraiment ultra bourrin. Ou pas. Ou pas. Et il me semblait pourtant que... Bon, peu importe. Du coup... Là, j'en touche quand même 4. Bien. Puis bon bah je suis là, tu peux... De toute façon, faut essayer d'en empoisonner un maximum. Parce que vu que ça veut dire qu'ils se prennent 2000 dégâts par tour, c'est quand même assez intéressant. Bien. Du coup, bah Tita, tu peux continuer à allumer dans le tas. Ah oui, 3000 dégâts de poison quand même, c'est... Donc, je sais pas si c'était très utile de faire ça tout de suite. Mais enfin. Du coup, maintenant, je pense que Joshua peut taper normalement. Pareil pour Kevin. Il n'y a pas suffisamment de danger. Tita s'occupera du reste de toute façon.
Maintenant je vais juste essayer de laisser les CP remonter pour le prochain combat qui sera sans doute plus compliqué. Ok, du coup avec le bonus, si je cogne les gens, ça donne quoi? Ouais, ça donne des dégâts assez raisonnables. Bien. Prepare to meet your doom! Bien. Bon, du coup Joshua, je pense que tu peux te permettre d'en faire un double hit sur un de ceux qui a le plus de vie, genre lui. Kevin, tu connais. Tu peux. Toi, tu devrais mourir. Ou juste pas. C'est pas très rapide d'aveugler les gens. Enfin. Parce que du coup, s'il est aveugle, je doute qu'il touche. Mais enfin, c'est pas grave. Ouais, il touchera pas. Mais c'est pas grave. On va garder nos points. Hop là. C'est bon, je touche toujours tout le monde. Prepare to meet your doom! Voilà, ça diminue gentiment la concurrence. Zen, t'as toujours pas envie de... Non, je sais pas. Je dis ça comme ça. Non, bon, c'était... Voilà, j'aurais essayé. Enfin, du coup, il reste quoi? Lui qui a 3000, lui qui a 5000. Dans tous les cas, ça va gentiment les achever. Du coup, bon, peut-être qu'ils pourront attaquer encore une fois, mais... Ouais, dans tous les cas, je sais pas, c'est le cas. Mais bon, c'est un détail. Hop là. Et Kevin. Parfait. Tout est bien qui finit bien. Savor the victory. We earned it. Ah oui, par contre, question XP, c'est pas fou, hein. Je m'attendais à un peu mieux quand même. Et le match est terminé. Le vainqueur est l'équipe du père Graham. Continuons le tournoi. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les combattants du deuxième round. À gauche, nous avons l'équipe de donc, Kevin Graham, et contre eux, nous avons l'équipe adorable mais mortelle, équipe des moutons creepy. Préparez-vous. Prêt, combattez. Bien. Donc bon, du coup c'est pareil, on va se... On va se booster. Kevin, tu vas... Tu peux en toucher 3 là, mais bon. 14 000, il est dans tous à peu près pareil. Bon. Du coup... Ah, d'accord, il a un bon... Apparemment, il a un bon score d'esquive. Oh non! Non, non, non! Oh non, sérieux!
Ouais, bon, il faut vraiment que... Non, parce que franchement, le Tita avec le critique, c'était le bon plan absolu, et ils me l'ont deny, ce qui est pas très gentil. Hey, over here! What? You yella? Bon, au moins comme ça, je peux... Ouais, ça s'annonce quand même plus tendu, hein. Bon. Je sais, bah de toute façon il dort de toute façon, mais... Ah, voilà, je préfère ça. Du coup, t'as pas envie de me faire un petit God Kick? Je suis sûr que ça marche assez bien quand même. Ouais, ça fait du dégât, mais c'est pas... Bon. Du coup, Kevin, tu vas me faire évidemment un... Ça... Pour réveiller les gens qui font dodo. Enfin, surtout Tita, du coup. Bon, qui normalement, si j'arrive à les aveugler, ça devrait être un peu plus rigolo. Ouais, c'est parfait. Ça sera quand même beaucoup plus facile comme ça. Par contre, heureusement que j'ai le bonus de 60% de défense, parce que sinon il fait vraiment mal. Enfin, ok, allez, le noir, c'est fini. Toujours focus le mouton noir. Puis maintenant, bah, je vais balancer du double hit. Ouais, en fait, ils sont vraiment fragiles. Ils sont vraiment fragiles. Bon, est-ce que je peux faire un... Je pourrais faire ça sur Zen, mais du coup, si je fais ça, bah, il survivra carrément pas jusque là. Ce qui est plutôt embêtant. Du coup, bah, je vais rebalancer ça quand même. Puis en fait, dans le doute, je vais faire ça. Parce que je pense que même, sinon même avec ça, je risque de... Zen risque d'y passer quand même. Donc j'espère que j'arrive à en tuer un peu, minimum. Et verdict, c'est bon, je tue personne. Donc faut que je fasse ça, sinon Zen y crève. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah oui, j'ai oublié qu'ils étaient aveugles en fait. J'ai oublié qu'ils étaient aveugles. Donc en fait, finalement, ouais, ça aurait peut-être pas été aussi dramatique que ça en fin de compte. Je vais juste laisser ça. Comme ça, avec un peu de chance, je pourrais remonter légèrement les crafts de Joshua. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. There. Not done yet. Par contre, question XP, c'est toujours aussi dramatique. Là, le vainqueur est Tigrane. Et le moment que nous attendons tous est enfin arrivé et il est temps de commencer la finale. Est-ce que nos challengers vont être victorieux une dernière fois? Il ne faut pas attendre longtemps pour les couvrir. Voici l'équipe finale.
À gauche, l'équipe Lilien et l'équipe Kevin. Et contre eux se trouve l'équipe rouge, le team Ouroboros avec Gilbert. Sortez vos armes. Et combattez. Bien, du coup ça donne quoi? Quand même 16 000 et 31 000, ok. Bon. Je pense que je vais déjà commencer par faire ça. All yours. Bien. Du coup, toi, tu vas commencer par faire ça. Ça va, a priori, ça a pas l'air de faire trop mal. Mais bon, je vais quand même essayer de focus. Ouais, j'arrive à les amocher assez bien. Ok, ça va, j'avais peur d'être aveuglé. Mais en fin de compte, ça a l'air d'aller. Donc, moi aussi je peux faire du smoke. Prepare to meet your doom! Et en plus, ces machins peuvent être aveuglés aussi. Ça, c'est bon à prendre. Charge complete. Ça, c'est super. Ouais. Ah oui, par contre, là, je vais être obligé de prendre... Je vais passer avec Tita parce que je pense qu'elle va mourir. Donc, Prepare to meet your doom! autant Come on, everyone! utiliser mes CP avant de mourir, vu que de toute façon, je vais les perdre. Scary. Parce que là, je pense que je meurs à 100%. Learn your place, fools! Ouais, je meurs à 100%. Bien. Du coup... Peu importe qui je tape. Kevin, tu vas me... Voilà. En espérant que je puisse rentabiliser cette résurrection tout de même. D'ici que le mec ne la tue pas. La sur scène, c'est pas mon problème. Le tap sur Joshua, c'est pas mon problème non plus. Bien. Par contre, du coup, je vais être obligé de faire ça. Juste pour enlever l'aveuglement. Mais non, mais mec. Ah bon, ouf. Heureusement, il me la tue pas. Heureusement, il me la tue pas. Bon, maintenant... Je pourrais me soigner avec tous les titanes, autant faire un soin normal. Joshua, tu vas m'achever celui-là. Bien. Du coup, Tita, tu tapes ce que tu peux taper. Bien. Je vais aller focus le boss avec lui. Et je vais de toute façon, tu n'auras pas la portée, donc autant focus l'autre. Ah bon, d'accord. Bon, du coup Kevin, je pense qu'il est grand temps que tu ailles heal Joshua, hein. Et puis Tita, tu peux continuer à tirer comme ça. Sauf si tu te rates, évidemment. C'est beau d'être blindé en défense.
Bon bah, ça va, c'est tranquille en fin de compte. J'avais peur de... J'avais peur que ce soit un boss compliqué, mais en fin de compte, pour l'instant, ça va. Du coup, Kevin, tu peux juste taper un petit peu. Fight for me! Ok, il s'est boosté. Mais ça n'a pas l'air d'être dramatique. Par contre, le fait qu'il aveugle Joshua, c'est un peu plus chiant. Est-ce que toi, tu pourrais lui donner un... Non, t'as sans pas la portée, merde. Ça va être un peu plus chiant du coup. Parce que déjà que Joshua arrivait à le rater sans être aveugle, mais si alors là en plus il est aveugle, je pense que ça ne garantit rien de bon. Mais bon, je vais le tenter quand même. Ouais, j'étais pas sûr d'avoir eu l'idée du siècle là. Du coup, est-ce que je peux le... Non, c'est que en zone, du coup je peux pas faire sur ça, donc je vais faire comme ça. Quant à toi, tu vas cogner. Ok. Voilà qui est fait. Et maintenant... Je pense que lui, je devrais pouvoir l'achever tranquillement. Et voilà. Hold on a second. They messed with the wrong guy. Et le vainqueur est l'équipe de Graham. Ils l'ont fait. L'équipe de Graham a vaincu l'arène normale. Félicitations pour votre victoire. C'était une belle démonstration de talent. Vos matchs étaient vraiment plaisants à regarder. Voici un simple gage de gratitude pour nous avoir proposé un si beau tournoi. Vous avez maintenant gagné le droit de vous frotter à l'arène difficile. Mais il vous faudra tout de même une invitation pour participer. Alors si vous en trouvez une, revenez ici. Ok. Bien. Du coup, je vais rentrer à la base. Et je disais donc, ensuite... Ouais, j'avais dit que j'allais me consacrer un peu aux histoires annexes. Donc, bon, on fera ça dans un prochain épisode. Hein. Là, on va arrêter, mais je regardais juste, question porte, qu'est-ce qui me manquait. Donc ça, je peux pas la faire encore. Ça, par contre, finalement, le danseur au boucle d'argent, ça doit être Shera. Donc, je pourrais faire une porte avec Shera, qui risque d'être longue, et donc me prendre un... Ça, je peux pas le faire tout de suite. Donc, il y aura un truc avec Shera. Sans bataille, ça je pense que je les ai finalement. Il y aurait un truc avec Annelise. Ouais, un truc avec Shera, un truc avec Annelise et un truc de combat. Donc je pense qu'il y en a, je ferai un épisode le truc d'Annelise et le truc de combat et un autre épisode celui avec Shera. Je pense. Ouais. Donc, ouais, donc dans tous les cas, s'il y a le truc de Shera, je sais pas par quoi je commence. Bon, je commencerai peut-être par celui de Shera, donc je vais direct la mettre dans l'équipe. Hop là. Ready? Tac. Ok, mais on verra ça donc pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Et à la prochaine!